Bonjour, comment allez-vous en ce jour 369 de confinement? Comment ça fait pas 300 jours qu'on est confiné? Alors, si vous demandez si je deviens fou, vous avez totalement raison. Le confinement a un impact sur mon mental. Tout va bien, gamin. Mais tu devrais pas dire ça comme ça. Non mais t'inquiète, il est comme ça toujours. Vous voyez où j'en suis réduit? Mais il commence à se multiplier. T'inquiète pas gamin, c'est normal. Bon, aujourd'hui on va pas parler d'un animé quelconque, aujourd'hui on va faire simple. On va parler des nouveautés qui vont arriver, qui ont commencé dans cette saison. Donc on a pas mal de trucs dont il faut parler, donc la vidéo risque d'être un peu longue. Vraiment je sais pas si je vais mettre des timecodes. Il y aura de toute façon tous les noms des animés dans la description, ne vous en faites pas. Alors c'est bien sûr, j'ai fait une petite sélection, j'ai parlé surtout des animés que j'aime. Alors, on va commencer avec les saisons suivantes, les continuités qui sont sorties et qui vont sortir sur Food Wars. Alors j'avoue que je suis un peu déçu de Food Wars depuis la partie 2 de la saison 4. Pourquoi? Déjà parce que Food Wars est un animé qui est génial en soi. Vraiment, les musiques en général sont géniales, les combats de bouffe sont géniales. Et là, j'ai pas réussi à avoir la même intensité. J'ai pas vu la même intensité déjà dans ce premier épisode. Ensuite, maintenant, on a la partie 2 de Hanzuki no Gekokujo. Alors, c'est difficile à prononcer, c'est un petit isekai que j'ai découvert la saison, il y a 2 saisons en fait. Il fait partie un peu de mes top isekai. Ça fait partie, le scénario est très bon, les personnages sont très bien exploités. Nous avons un personnage principal qui, contrairement à la plupart des isekai actuels, n'est pas puissante. C'est une personnage qui est même plutôt frêle et son but ultime, c'est lire des livres. Est-ce que tu as déjà vu un animé dont le personnage principal voulait absolument lire des livres? Non, tu t'en trouveras pas à notre époque, hein, des gens qui ont pour but final de lire des livres. Non, vraiment pas, tu pourras pas. Donc très intéressant, je vous le conseille à regarder. La saison 2 vient de commencer et elle commence plutôt très bien. On va se tourner un peu vers la comédie. Alors nous avons 2 animés qui se disputent le podium. Nous avons Love is War et Tsugumomo. Comment décrire ces 2 animés? L'un est l'un des ecchi les plus pervers que j'ai jamais vu. Hein. Non, parce qu'on parle souvent de Tsulovu ou Ashful Daisy. Mais les gens qui parlent de ces animés n'ont pas vu Tsugumomo. Maintenant, Love is War, je pense que c'est un animé que je peux pas vous décrire comme ça. Alors ça parle de romance, mais c'est pas le truc le plus intéressant. C'est en fait une sorte de bataille entre 2 personnages qui sont amoureux l'un de l'autre, mais leur but, c'est que ce soit l'autre qui se déclare et pas elle. C'est génial parce qu'ils essayent de s'envoyer des sortes de pics et de faire en sorte que l'autre avoue qu'il aime, ou que ce soit l'autre, etc. J'ai hâte de la suite, ça reste tellement marrant. Il va y avoir un peu de drame dans cette saison 2 en plus, donc il va y avoir de l'évolution de personnages à regarder. Nous avons la saison 2 de Fruit Basket. Après avoir parlé de ses continuités, on va parler maintenant des nouveaux animés. Alors là, contrairement à la saison dernière où il n'y avait pas grand chose à se mettre là-dedans, je l'avoue, ici on a pas mal de trucs. On a pas mal de trucs sympathiques. Donc allez, on va pouvoir en parler. En premier, nous avons Okago Taibo. Okago Taibo, ça nous parle de pêche. Non mais il n'y a pas de suite. Ça nous parle en fait d'une fille qui a peur des insectes, qui rentre dans un club de pêche malgré sa phobie. Et c'est très marrant. Je ne vais pas en m'avancer plus, hein. Je vais juste vous dire, allez regarder parce que c'est un animé où tu n'enclenches pas ton cerveau. Tu vois, les Japonais sont comme ça. Ils voient la pêche, ils se disent c'est un truc qui est très chiant. Et ils arrivent à en faire un animé plutôt drôle. Alors on va parler de 2 isekai en même temps parce que j'avoue que eux, je les ai mis dans la vidéo simplement parce que je les regarde aussi et qui sont sympas. Mais c'est des isekai. Ce sont 2 isekai qui ont une sorte, le même pattern en fait. C'est des réincarnations. Alors attention, ça veut pas dire qu'ils vont avoir le même scénario. Il y en a un, c'est Achinante, qui, le personnage principal, est réincarné dans le 8e fils d'une famille pauvre de nobles. Et son but va être en fait de remettre sa famille à niveau. Et l'autre, c'est une fille qui est réincarnée en l'antagoniste d'un jeu Otome Game.
d'un jeu Otome Game. Donc franchement, les deux animés sont sympathiques. Mais le deuxième qui s'appelle Amefuda, par contre, lui, va y avoir quelque chose à faire. Car le personnage principal, à la base, quand on le voit pour la première fois, avant que la fille se réincarne, en gros, c'est une vraie peste, une saloperie qui ne mériterait même pas de vivre. Par contre, lorsque la fille se réincarne, elle devient plutôt douce, elle devient plutôt gentille et arrive à avoir une personnalité plutôt attachante. Donc à voir ce que ça va donner. J'avoue que Ashinante, je vais suivre quand même, voir ce que ça va donner parce que j'ai un peu lu le manga, voir ce qui va arriver. Et maintenant je vais vous parler un peu de vraiment ceux que vous devez regarder. Là dans cette saison vous n'aurez pas d'excuses parce qu'il y a 4 animés dans la vidéo là qui sont des nouveautés et qui sont géniales. Je les ai toutes regardées, j'ai déjà regardé l'épisode 1 de toutes. Et on va parler un peu du moins bien, c'est Yesterday no Utate. Alors là c'est une petite romance avec un trio, 2 filles et un mec. Et va y avoir une sorte d'amitié qui va se... Les personnages sont attachants, le scénario est assez intelligent et ne met pas un trio d'amoureux là parce que sinon ça m'aurait cassé les couilles. L'animation est géniale. Là j'avoue que j'ai été assez surpris qu'il y ait un tel niveau d'animation pour un petit animé comme celui-là. Donc il n'y a pas grand chose à en dire autre que les personnages sont géniaux, donc allez regarder. Non mais en fait rien que pour ça, ça devrait vous donner envie. Ensuite nous avons Arte. Alors Arte, ouais non. Alors le premier qui fait une blague sur la chaîne de télévision, ben je dislike son commentaire. Qu'est-ce que tu vas faire salope? Hein? Bon, alors Arte nous parle d'une fille qui veut devenir artiste au XVIe siècle, à la Renaissance en Italie. Alors là, cet animé est juste génial parce qu'il arrive quand même à combiner le drame et l'humour. Ça parle de 2 trucs que j'apprécie un peu. Alors la peinture peut-être pas trop, ben, je suis un grand fan de dessin mais pas de peinture. Donc à voir. L'avant-dernier animé c'est Gleipnir. Alors Gleipnir, je vais être franc, j'ai pas encore regardé le premier épisode. Là actuellement, entre les cours et les projets perso, j'ai pas eu le temps. Mais ça nous parle d'un type qui peut se transformer en monstre. Et là franchement, j'ai trouvé ça génial. Je parle du synopsis, hein. J'ai pas encore regardé le premier épisode, rappelez-vous. Déjà, un gars qui se transforme en monstre comme ça et un personnage qui peut aller dans ce monstre, je sais pas comment ça marche. J'ai trouvé le concept génial. De base, je suis un grand fan de monstres, alors l'animé m'a donné envie. On va pas se le cacher. Allez, on va parler maintenant de la plus grande découverte de cette saison. Brand New Animal. Franchement, c'est ma plus grande découverte des nouveautés. Je le mets en dernier parce que vraiment, il y a déjà 4 épisodes qui sont dispo. C'est gratuit. Hein. Et franchement, ça fait partie... et en plus, devinez qui est le studio qui a fait cet animé. Devinez, allez. C'est le studio Trigger. C'est l'un des plus grands studios en fait au Japon. Et vraiment l'animé est génial. Ça nous parle en fait d'une fille humaine qui s'est transformée en fait en raton laveur. Alors attention, raton laveur humanoïde, hein, vous savez, Monster Musume, etc. Et franchement l'animé est génial. Les capacités de chaque personnage. Le personnage principal est attachant pour l'espace de 2 minutes. Nous avons des personnages charismatiques, nous avons une histoire qui tient la route. Et ça nous parle de racisme. Oui, vous savez, un truc dans lequel on baigne encore. Voilà. Bon bah ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Alors encore une fois, les mangas dont j'ai parlé aujourd'hui sont dans la description. Ne vous en faites pas. Alors je sais qu'on dit animé et pas manga, mais bon, que veux-tu, hein, je suis fatigué, c'est le confinement, fais-moi pas chier, vraiment. Donc dans la description il y aura les animés dont j'ai parlé dans cette vidéo, si vous voulez pas vous faire chier à regarder ma vidéo. Si ça vous prend, vous êtes pas gentil, hein, vraiment, et c'est pas gentil d'être méchant. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, partagez, commentez, likez, je sais pas, faites ce que vous voulez avec cette vidéo, torchez-vous avec, je sais pas. En tout cas, à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao.